Nous voyons dans Jacques 1,13, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La tentation provient de nous. Nous sommes tentés lorsque nous sommes entraînés et amorcés par nos propres convoitises. Au verset 14, nous nous permettons d'avoir certaines pensées. Nous nous permettons d'aller à des endroits où nous ne devrions pas aller et prenons des décisions basées sur nos convoitises qui nous conduisent directement à la tentation. Comment alors résister aux tentations? Tout d'abord, nous devons revenir à l'exemple de Jésus tenté dans le désert par Satan dans Matthieu 4, 1, 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » À chacune des tentations de Satan, la même réponse fut donnée. Il est écrit, suivi de l'Écriture, si le Fils de Dieu a utilisé la parole de Dieu pour mettre fin aux tentations, ce qui fonctionne, comme nous le savons, qu'après 3 tentatives infructueuses, le diable quitta. À combien plus forte raison devons-nous l'utiliser pour résister à nos propres tentations? Tous nos efforts pour résister seront faibles et inefficaces s'ils ne sont pas alimentés par le Saint-Esprit, par la lecture, l'étude et la méditation constante de la parole. De cette façon, nous serons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Il n'y a pas d'autre arme contre la tentation que l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.